L'événement culturel de ce week-end, ce sont les journées du patrimoine. 16 000 monuments et bâtiments officiels sont ouverts au public, certains très secrets, dans lesquels les visiteurs ont pu pénétrer exceptionnellement. Découvrons donc ces deux insolites dans la capitale avec Michel Isard et Raleigh Zouak. Comme au soir d'une révolution, les visiteurs se sont encore rués en masse vers le Palais Bourbon. Ils auraient pu dire « Nous sommes ici par la volonté du peuple et nous n'en sortirons qu'à la fin du journée du patrimoine ». Et justement, l'Assemblée nationale a sorti de ses coffres un trésor, le manuscrit du serment du jeu de paume, texte fondateur de notre démocratie. Un peu d'histoire, on partage, un privilège pour nous. En quittant la salle des pas perdus, le privilège aujourd'hui était de découvrir Paris autrement. Depuis son édification en 1509, la tour Saint-Jacques n'avait jamais été ouverte au public. Au bout de 300 marches, il y a la récompense. À 360 degrés, une vue à couper le souffle. Le plaisir de découvrir un tel panorama, c'est fabuleux, fabuleux, c'est vraiment exceptionnel. L'emplacement de la tour est idéal pour découvrir Paris. Mais pas d'attendrissement. Une affaire sérieuse nous attend. Scène de crime reconstituée au 36 quai des Orfèvres. Pour la première fois, le mythique siège de la brigade criminelle ouvre ses portes et fait l'affluence pour gravir le fameux escalier du commissaire Maigret, où d'ordinaire on est menotté. C'est impressionnant de monter un étage. On le monte libre et on va le redescendre libre. Je suis fan de romans policiers et donc c'était vraiment l'occasion et je pense que ce sera la dernière de voir le quai des Orfèvres avant qu'il ne déménage. J'ai bien compris. Sur l'aire des brigades du Tigre, on peut continuer à remonter le temps des secrets parisiens. Parfois, le patrimoine vient se cacher là où on ne l'attendrait pas. Sous les tours HLM du 19e arrondissement, tout un réseau de canalisation qui alimentait les fontaines de la capitale pendant le Moyen-Âge et jusqu'à l'invention des pompes. On appelle ce lieu le regard de la lanterne, un clin d'œil à l'histoire.